Monsieur le président de séance, chers collègues, je tiens à vous rappeler que la région Île-de-France a toujours condamné toute forme de discrimination, quelle que soit leur nature et forme. Nous soutenons de manière unanime toutes les victimes de ces violences et de ces persécutions. Permettez-moi de rappeler notre action depuis 2016 en faveur des personnes LGBT. Nous sommes engagés contre les pratiques discriminatoires, notamment au travers de nos politiques de solidarité qui constituent un fil rouge de l'action publique régionale, mais aussi dans les champs de compétences de l'emploi, du logement, des atteintes aux biens et aux personnes, du sport et de la formation, sur tout le territoire francilien, en soutenant des actions innovantes et offensives qui dépassent la simple sensibilisation au profit notamment du testing et de l'accompagnement de poursuites judiciaires. La région est également particulièrement sensible à la lutte contre les LGBT-phobies, tant en qualité d'employeur qu'au travers des politiques publiques qu'elle met en place. Ainsi, entre 2016 et 2020, ce sont 2,1 millions d'euros accordés à 71 associations au titre de la lutte contre les discriminations et 1,1 million spécifiquement aux associations qui luttent contre les LGBT-phobies. Concrètement, voici quelques exemples. En 2017, l'Île-de-France a été la première région de France signataire de la charte d'engagement LGBT+, de l'association Notre Cercle. Le 1er juin 2018, nous avons adopté un vœu formulé par Valérie Pécresse en faveur de la dépénalisation universelle de l'homosexualité. La région a également intégré le réseau en lieu sûr par le biais de la convention signée avec l'association FLAG. Les agents d'accueil ont été formés à cette occasion. En 2020, la région a soutenu la création de l'application mobile de FLAG, permettant aux victimes et aux témoins de LGBT-phobie, insultes, agressions, violences conjugales, discrimination, de réaliser un signalement anonyme qui permet de cartographier précisément les zones afin de pouvoir lutter plus efficacement. La région a accompagné également le MAC Jeune LGBT en 2019 pour son projet visant à accueillir, soutenir et accompagner les jeunes LGBT, notamment en quartier prioritaire, et à lutter contre les LGBT-phobies, le sexisme en Île-de-France. Nous soutenons également l'association Stop Homophobie dans ses actions. Par ailleurs, avec Île-de-France Prévention Santé Sida, dont je salue l'action de notre collègue Sylvie Carillon, nous avons signé un partenariat avec le CAELIV, collectif des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France, à l'occasion d'une campagne d'information et de communication sur les discriminations subies par les personnes LGBT intitulée Queer, sur la base du travail de Quentin Audas. Dans quelques jours, vous, Othman Nasrou, vous recevrez la Fondation Le Refuge afin de renouer le dialogue avec cette structure que nous avons aidée par le passé. En sport, la présidente a signé en 2018 la charte éthique et déontologique du sport de la région Île-de-France qui a été adoptée à l'unanimité par 73 ligues et comités sportifs régionaux sous l'impulsion de Patrick Caram. Nous accompagnons, bien sûr, l'organisation de la Marche des Fiertés de Paris. Pouvons-nous aller plus loin ? Certainement. Et nous continuerons de le faire. Vous le voyez, nous sommes pleinement investis dans la lutte contre les violences et les discriminations faites aux personnes LGBT. Nous sommes dans l'action, avec les acteurs de terrain, afin d'obtenir des résultats concrets. Non, ce n'est pas du pinkwashing. Je n'ai aucune leçon à recevoir de vous, vous qui considérez les personnes LGBT comme votre fonds de commerce éternel depuis toujours. Alors je vais vous faire une confidence ce soir. Quand on est homosexuel, on n'est pas condamné à être de gauche. Donc vous l'aurez compris, notre groupe votera contre votre vœu politicien et continuera à soutenir puissamment l'action régionale pleinement engagée dans la lutte contre toutes les discriminations.